dans la grande ville d'Abomey, où les rues vibraient au rythme des tam-tams et où les marchés débordaient de couleurs, vivait Sika, une jeune femme dont la beauté éclipsait même les étoiles du ciel nocturne. Elle était la fille unique de Bako Kofa, un riche commerçant connu pour ses caravanes d'étoffes précieuses et ses greniers remplis de mil et d'igname. Bako était un homme respecté, un pilier de la communauté, dont la parole pesait aussi lourd que l'or qu'il échangeait avec les royaumes voisins. Bako avait tout donné pour que sa fille vive comme une princesse. Il lui offrait des pagnes tissés par les meilleures mains de Savalou, des colliers de perles scintillantes venus du pays Ashanti, et une éducation auprès des griots les plus savants. Mais derrière ce luxe, Sika étouffait. Les attentes de son père, aussi lourdes qu'un baobab, l'écrasaient. Il voulait la marier à un riche négociant de Porto Novo, un homme au sourire d'ivoire mais au cœur sec comme la saison sèche. Sika, elle, rêvait d'un destin tissé de ses propres mains, loin des chaînes dorées de sa famille. Un soir, après une dispute avec ses parents sous le grand manguier de la cour familiale, Sika décida de s'échapper un moment. Elle appela Afia, sa meilleure amie, celle qui connaissait les secrets de son âme comme un griot connaît les chants anciens. « Allons quelque part où personne ne nous cherchera », murmura Sika, le regard perdu dans les flammes du foyer. Afia, avec un sourire espiègle, proposa « Et si nous allions jusqu'à la colline des oubliés, là où les esprits dansent sur les tas d'ordures ?» Sika fronça les sourcils, intriguée. Ce lieu, évité par les riches, était un mystère pour elle. Elle accepta, curieuse de voir au-delà des murs de sa vie dorée. La colline des oubliés se dressait à l'orée d'Abomey, loin des cases aux toits de chaume bien alignés. L'air y était lourd, chargé d'une odeur âcre, et des vautours tournoyaient au-dessus des monticules de déchets. Sika se pinça le nez, mais ses yeux s'écarquillèrent devant ce monde brut et inconnu. Au loin, elle aperçut 3 jeunes hommes, leurs silhouettes courbées sous le soleil brûlant. Ils fouillaient les débris avec soin, ramassant des bouts de fer, des éclats de plastique, des morceaux de bois. Leurs vêtements étaient râpés, leurs visages marqués par le labeur, mais leurs gestes portaient une fierté silencieuse. Intriguée, Sika s'approcha, Afia sur ses talons. « Es-tu sûre de vouloir leur parler ? Ce ne sont pas des gens comme nous, souffla Afia, hésitante. Mais Sika, portée par une force qu'elle ne comprenait pas encore, ignora son ami. Les 3 hommes levèrent les yeux. 2 d'entre eux, Dovi et Kofi, cessèrent leur travail et esquissèrent des sourires chaleureux, comme s'ils accueillaient des sœurs perdues. Le 3e, Yera, resta accroupi, continuant à trier les déchets, indifférent à leur présence. « Bonjour, je m'appelle Sika, et voici Afia. Que faites-vous ici ?» demanda-t-elle, sa voix claire tranchant le bourdonnement des mouches. Dovi répondit avec enthousiasme. « On cherche ce que les riches jettent. Le métal, le plastique, même un bout de bois peut devenir une chaise ou un feu pour la nuit. » Kofi hocha la tête, ajoutant « Ici, tout a une seconde vie. » Yera, lui, restait muet, son silence pesant comme une énigme. Sika, fascinée par cet homme qui semblait ignorer le monde, lança soudain « J'ai une proposition. Je veux qu'un de vous m'accompagne une journée. Je paierai bien. » Dovi et Kofi sautèrent sur l'occasion, rivalisant de promesses. « Moi, je connais tous les chemins, » clama Dovi. « Non, je suis meilleur guide, » renchérit Kofi. Mais Sika, les yeux fixés sur Yera, pointa un doigt vers lui. « C'est toi que je veux. » Les 2 autres s'étonnèrent. Yera se redressa lentement. Grand, large d'épaules, ses cheveux touffus et sa barbe épaisse couverts de poussière, il avait une présence imposante. Ses yeux sombres brillaient d'une lueur vive. « Pourquoi moi ?» demanda-t-il, sa voix grave résonnant comme un tambour lointain. « Parce que tu es différent, » répondit Sika sans hésiter. Elle sortit une liasse de billets de son sac en wax. 200 000 francs CFA si tu acceptes. Dovi et Kofi s'agitèrent, suppliant leur ami d'accepter. Mais Yera secoua la tête. Non. Sika, surprise, insista. 300 000. Pas de réponse.
500 000, lança-t-elle enfin. Cette fois, Hiéra la fixa. D'accord, mais l'argent ira à mes amis, pas à moi. Dovi et Kofi restèrent bouche bée, tandis qu'Afia murmurait à Sika. Cet homme est un mystère. Sika accepta, tendit les billets à Dovi et Kofi, qui la remercièrent avec des cris de joie. Hiéra, impassible, suivit Sika hors de la colline. De retour chez elle, sous le regard curieux des servantes, Sika observa Hiéra. Ses vêtements usés, sa peau couverte de sueur et de poussière, cachaient une dignité qu'elle voulait révéler. « Viens avec moi, dit-elle, déterminée. Elle l'emmena chez Mama Adjo, la meilleure coiffeuse d'Abomey, dont le salon résonnait de rires et de chants. Les clientes, drapées dans des pagnes flamboyants, jetèrent des regards méfiants à Hiéra. Mais Sika, d'un ton ferme, ordonna « Occupez-vous de lui ». Mama Adjo, d'abord réticente, se mit au travail. Elle coupa ses cheveux en une coupe nette, tailla sa barbe avec art, et nettoya son visage. Peu à peu, Hiéra se transforma. Ses traits forts et doux émergèrent, et lorsqu'il enfila un boubou indigo choisi par Sika dans une boutique de la ville, il devint un homme d'une élégance naturelle. « Pourquoi fais-tu ça » demanda-t-il enfin, troublé. « Parce que je veux te voir tel que tu mérites d'être vu, » répondit Sika, un sourire aux lèvres. Mais au fond, elle sentait son cœur vaciller. Ce n'était plus une simple curiosité. Hiéra éveillait en elle une flamme nouvelle. Le lendemain, elle l'emmena chez ses parents. La maison de Bako Kofa était un palais de terre rouge, entouré de palmiers et décoré de sculptures en bois. À l'intérieur, Bako et sa femme, Amina, attendaient, assis sur des tabourets sculptés. Quand ils virent Hiéra, Bako fronça les sourcils. « Qui est cet homme » demanda-t-il d'un ton sec. « Il s'appelle Hiéra. »« C'est un ami » répondit Sika. Amina plissa les yeux. « D'où vient-il ? Que fait-il » Sika tenta de calmer la tempête qui montait, mais Bako explosa. « Un homme sans richesse n'a pas sa place ici. » Hiéra, jusque-là silencieux, prit la parole. « Je m'appelle Hiéra Boga. Je ne suis pas ici pour votre approbation, mais parce que Sika m'a invité. » À l'évocation du nom « Boga », Bako se figea. « Boga ! Ce nom. Parle-moi de ton père, » dit-il, la voix tremblante. Hiéra inspira profondément. « Mon père, Boga, était un homme généreux. Il a bâti un empire avec ses caravanes et ses champs. Il vous a connu, Bako. Il m'a raconté qu'il avait aidé un jeune gardien ambitieux en lui donnant de quoi commencer son commerce. » Bako pâlit. « C'était lui. Boga m'a sauvé. Sans lui, je ne serais rien. » Hiéra continua, la voix brisée, mais la maladie l'a frappé. Il a tout vendu pour se soigner. J'étais loin, étudiant les secrets du commerce. Quand je suis revenu, il ne restait rien. Mon père est mort, et j'ai sombré. Un silence lourd envahit la pièce. Amina pleurait doucement. Sika posa une main sur celle de Hiéra, ému par sa force cachée. Bako, les yeux humides, murmura. « Je te dois tout, Hiéra. Je vais t'aider à te relever, comme ton père l'a fait pour moi. » Hiéra répondit. « Pas de charité. Traitez-moi comme un partenaire. » Bako sourit. « Alors, travaillons ensemble. » Sous le ciel rougeoyant d'Abomey, Sika et Hiéra trouvèrent l'amour, un lien forgé dans le respect et la résilience. Bako tint sa promesse, offrant à Hiéra une place dans son commerce. Avec le temps, Hiéra rebâtit sa vie, honorant la mémoire de son père. Sika, à ses côtés, apportait sa lumière et son courage. Leur mariage, célébré sous le grand baobab sacré, fut une fête mémorable. Dovi et Kofi, désormais prospères grâce à l'aide de Bako, dansaient parmi les invités. Sika prit la parole. « Cette histoire nous enseigne que la vraie richesse est dans le cœur. Aidez ceux qui tombent, car un jour, ils pourraient vous élever. » Hiéra ajouta. « Mon père m'a appris que la bonté est un feu qui ne s'éteint jamais. Aujourd'hui, je suis riche d'amour et d'espoir. » Sous les étoiles d'Abomey, leur légende devint un chant, porté par le vent, inspirant tous ceux qui l'entendaient.